Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre roi Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Paix et grâce et l'amour de notre roi Jésus-Christ soit avec vous, partout où vous êtes dans les quatre coins du monde. La persécution du peuple africain. Bien-aimés, on va parler de la persécution des Africains dans les quatre coins du monde. Permettez-moi d'abandonner ces moments dans les mains du Seigneur Jésus. Merci. Tout-Puissant, que ta gloire te revienne. Merci pour ces moments, Seigneur Dieu. Je te recommande ce moment entre tes mains. Conduis-moi, Saint-Esprit, prends le relais, domine de ma bouche. Prends tout le relais et que la chair se taise et que tu domines. Bénis ton peuple de partout où ils sont. Gloire et louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Paix et grâce, l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Pour ceux qui regardent les informations, vous avez vu que Dubaï a interdit le visa pour le peuple africain. Beaucoup de pays d'Africains, ils n'ont plus le droit d'avoir le visa pour entrer au Dubaï. Alléluia. Bien-aimés, je suis venu vous dire que ça commence la persécution pour le peuple africain. Ça ne va pas terminer là. Bien-aimés, écoutez. Ça va aller dans les quatre coins du monde. La persécution des Africains, Africaines, ça va être sévère. Vous comprenez? Si la trompette ne sonne pas, parce que le Seigneur, c'est lui qui connaît les jours, la date et quand. Si la trompette ne sonne pas, que Dieu nous fait grâce, comme il est en train de faire grâce tous les jours, pour que tout le monde parvienne à la vraie repentance et se repentir, et pour être sauvé, que le monde ne comprend pas pourquoi est-ce que la trompette ne sonne pas. Le Seigneur Jésus, il use de patience et d'amour. Il a l'amour. C'est son amour qui est encore pour donner une âme la grâce pour se repentir. Alléluia. Le peuple africain sera persécuté sévèrement. Sévèrement. Quand je dis sévèrement, je dis sévèrement. Ils seront chassés de partout. Chassés de partout. Ça sera impossible dans les avenirs que tu puisses avoir le visa pour entrer dans des pays. Ça sera comme ça a commencé et ça va aller comme ça. Ça sera très très difficile pour entrer, pour les Africains de sortir en Afrique. Surtout ceux-là qui ont la peau foncée. Le diable a envoyé une haine sévère pour que les autres types de races
race, comme on dit là, puisse haïr une haine énorme pour ce peuple-là avec des couleurs foncées. Alléluia. Le peuple africain seront chassés de partout, tués. Et ils sont déjà en train d'être frappés, tués de partout. Hein? Mais ça, je parle de sévère. Comment ça va devenir sévère? Et les visas, ça va devenir impossible pour un Africain de prendre les visas pour sortir. Mais le plan de Dieu, c'est quoi? Alléluia. L'Éternel Dieu, il dit dans sa parole, le plan que j'ai pour vous. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu, il dit? Je connais les plans que j'ai pour vous. Le plan que j'ai pour vous, ce n'est pas le plan de malheur. Alléluia. Je connais les plans que j'ai pour vous. Et le plan que j'ai pour vous, ce n'est pas le plan de malheur, mais c'est le plan de bonheur. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Je les lis au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez le message de l'Afrique, pour l'Afrique, que l'Éternel Dieu a donné. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captive. Parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà le message que Dieu a donné pour l'Afrique. Jérémie 29. Lorsque vous allez arriver dans ce point-là de cette persécution, rappelez-vous de la parole du Seigneur à Jérémie 29, versets 11 à 14. Les Africains seront chassés, haïs de partout. Ils sont déjà chassés, haïs de partout. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine pour les Africains, les étudiants qui étaient là-bas. Vous avez vu? Ça, ce n'est rien. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu a dit? Si vous me cherchez, les Africains doivent retourner à Dieu, à la vraie parole du Seigneur Jésus, parce qu'ils ont une promesse. La promesse que les Africains ils ont, c'est que le Seigneur a donné Jérémie 29. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit? Écoutez, il y avait deux nourritures. Une nourriture qui est pourrie, c'est de luxe, pour que les sages puissent comprendre. Une nourriture qui est de luxe. De luxe. Qu'est-ce que ça veut dire de luxe? Des beaux pays, des beaux constructions, des nourritures, toute la richesse. Alléluia.
qu'un enfant de Dieu puisse me donner des oreilles et commencer à chercher l'Éternel Dieu des armées partout où vous êtes. Cette nourriture-là de luxe est pourrie. Il y avait des articles à l'intérieur. Il y avait les articles de vers de terre dans cette nourriture-là. Mais les gens le mangeaient, hein. C'était des gâteaux. Il y avait les articles à l'intérieur. Mais il y avait deux choses. Il y avait deux nourritures. Une nourriture qui est de luxe. De luxe, c'était grand détail. De luxe, bien décoré. Mais à l'intérieur, des articles. Mais il y avait une autre nourriture qui était fraîche. Fraîche. Et je vois l'Afrique. Vous comprenez? Je vois, c'est l'Afrique. Et cette nourriture qui était là, ce n'était pas les grandes hauteurs, comme cette des luxes qui étaient là, cet gâteau qui était des luxes, qui avait le articos à l'intérieur. Quand le Seigneur m'avait donné ce message, je n'avais pas compris. Et petit à petit, le Saint-Esprit m'a mené à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par ces messages. Il y a la vraie nourriture. La nourriture pure. La nourriture pure. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire la nourriture? Que les sages vont aller chercher la face de Dieu. Ils vont leur dire qu'est-ce que ça veut dire la nourriture pure. Alors, l'Éternel Dieu des armées a pris son bateau pour déposer en Afrique. Est-ce qu'en cela, il n'aime pas des autres continents? Loin de là, le Seigneur aime tous les autres continents. Mais lui, il fait ce que lui, il veut. Lui, il fait ce que lui veut. Il faut que l'Afrique se mette ensemble dans l'amour. Voici le message du Seigneur pour tous les présidents africains. Qu'ils puissent se mettre ensemble. Tous les enfants de Dieu africains puissent prier pour l'Afrique, pour que l'Afrique devienne un. C'est comme ça alors qu'il y aura la victoire. Ils vont se mettre un, ils vont retourner au Seigneur Jésus. Ils vont quitter l'occultisme, quitter l'occultisme, les Africains, quitter la sorcellerie. Tous les présidents qui quittent et qui cherchent Dieu, le Seigneur Dieu, pour la délivrance de l'Afrique. Et qui se mettent un et qui travaillent ensemble. Parce que le Seigneur Dieu a donné Jérémie 29, 11 à 14 pour l'Afrique. Mais il faut que l'Afrique cherche l'Éternel Dieu de tout son cœur et qu'ils se mettent un et qu'ils travaillent ensemble. Voilà comme ça et qu'ils cherchent la face, qu'ils retournent à son Créateur. Parce que le Seigneur Dieu a mis son bateau en Afrique. Et le Seigneur Dieu a mis la nourriture fraîche en Afrique. Et le Seigneur Dieu a mis la nourriture fraîche en Afrique. Que les sages comprennent. Tous les enfants de Dieu, de partout où vous êtes, priez pour l'Afrique. Priez pour l'Afrique. Priez pour tous ceux qui sont en tête, pour qu'ils se repentent de leurs péchés et qui cherchent l'Éternel Dieu des armées pour la délivrance de l'Afrique. Ça a commencé comme ça va aller partout. Dubaï refuse les visas pour tous les Africains et ça va commencer. Mais je vous dis, le peuple là africain qui seront plus sévères et persécutés, ceux qui ont la couleur foncée. Vous comprenez? Ils vont commencer à chasser, à tuer, à refuser les visas pour tous les Africains dans tous les 4 coins du monde. La persécution de ceux-là qui ont la couleur foncée. Que le Seigneur vous bénisse.
Peuple de Dieu, priez pour l'Afrique. Je ne suis pas en train de dire que l'Éternel Dieu n'aime pas tous les autres continents. Non, Dieu ne fait l'exception à personne. Cependant, il dit que je suis une sentinelle. Si il dit parle, je dois parler. Amen. S'il dit ouvre ta bouche et parle, je dois parler. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous les soutiens. Merci pour avoir prié pour moi. Merci pour me soutenir dans tout. Et paix et grâce de partout où vous êtes. Shalom, shalom, shalom. Merci.